Je n'aime pas le mot sacrifié, mais je comprends bien que c'était un processus bien compliqué. Il y avait toutes sortes de considérations et ben, à la fin de la journée, je suis très content avec les résultats aujourd'hui. Celui que vous venez d'entendre s'appelle Mark Norman. C'est le vice-amiral de la Marine et même des Forces armées canadiennes. Il était accusé au criminel d'abus de confiance pour une affaire très nébuleuse qui se passe notamment dans les maritimes. Enfin, le ministère public fédéral lui reprochait, l'accusait d'avoir coulé de l'information, aider les chantiers maritimes Davie dans l'octroi du contrat de navire de ravitaillement. Rappelez-vous, M. Norman a toujours nié quelque malversation que ce soit. Aujourd'hui, les accusations sont tombées, donc avortement de procès, si vous le voulez, dit-on, par manque de preuves. Maintenant, que se passera-t-il? C'est une décision qui risque d'avoir des impacts politiques importants parce que s'il y avait eu procès, ça aurait commencé tout juste avant la campagne électorale fédérale l'automne prochain. Réécoutons, si on veut, l'analyse et les commentaires de celui qui est maintenant blanchi par la justice, donc le vice-amiral Mark Norman. I'm obviously pleased. Évidemment, je suis satisfait de la décision de la Couronne de retirer les accusations contre moi. Alors, même si je suis heureux du dénouement, je suis très contrarié par tout le temps qu'a pris ce processus. La partialité de plusieurs niveaux du gouvernement a créé bien des dommages et l'impact émotionnel et financier de cette procédure a été majeur. J'ai une très importante histoire à raconter que les Canadiens voudront et auront besoin d'entendre. J'ai donc l'intention, au cours des prochains jours, de raconter cette histoire. Pas pour jeter le blâme sur quiconque, mais pour que nous nous assurions que nous apprenions tous de cette histoire. J'aimerais exprimer mon appréciation la plus sincère pour le soutien de Marie Henin, Christine Mainville et toute mon équipe légale, dont plusieurs membres se trouvent avec nous aujourd'hui, pour leur sagesse et pour la façon dont ils m'ont guidé à travers ce processus. Je n'aurais pas pu placer mon futur et celui de ma famille entre de meilleures mains. Si j'ai appris une chose parmi toutes ces années en uniforme, c'est que même si une crise personnelle peut être difficile, on peut en tirer le meilleur des gens. Et dans ce contexte, j'aimerais reconnaître les risques professionnels et personnels de ceux qui se sont manifestés pour me soutenir et pour exprimer la vérité. Leurs actions démontre bien ce que le droit à quoi le droit doit ressembler et leur intégrité et leur honneur doivent être salués aujourd'hui. Ultimement, j'aimerais retrouver mon poste et servir le Canada, quelque chose que j'ai fait sans faille au cours des 30 dernières années. Il s'agit de quelque chose que les Canadiens devraient demander et auquel ils devraient s'attendre. En terminant, j'aimerais m'adresser directement aux milliers de Canadiens qui se sont tenus à mes côtés, qui m'ont soutenu et qui ont soutenu ma famille spirituellement et financièrement. Nous n'aurions pas pu nous rendre jusqu'ici sans votre aide. C'est quand même toute une nouvelle. On va s'en parler, notamment avec, vous reconnaissez, Alain Reyes, qui est député de Richmond-Arthabasca pour le Parti conservateur, le lieutenant conservateur au Québec. Bon après-midi, M. Reyes. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce dénouement de cette, appelons ça l'affaire Norman? Oui, honnêtement, c'est déplorable ce que dû vivre le vice-amiral Norman, qui est une personne d'une intégrité totale, qui a reçu les plus hautes distinctions, qui a un parcours sans faille, sur lequel ce gouvernement s'est acharné à essayer de salir sa réputation. Ça fait drôlement penser au dossier de SNC-Lavalin, où le gouvernement essaie d'entacher la réputation de l'ex-procureur général et ancienne ministre de la Justice. Donc, drôle de coïncidence, hein? Pas plus tard que dimanche soir, on apprenait qu'Andrew Leslie, qui était l'ancien secrétaire parlementaire des Affaires étrangères, qui avait annoncé qu'il allait témoigner contre le gouvernement en support du vice-amiral Norman. Et là, 2 jours après, 3 jours après, on apprend que tout tombe dans un procès qui serait arrivé en pleine campagne électorale. Donc, il y a beaucoup de questions encore en suspens. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, M. Reyes, vous pensez?
Honnêtement, on cherche tous à avoir la vérité dans ce dossier-là. Le vice-amiral Norman a demandé à avoir une juste défense qu'il n'a pas eue. Il va nous conter l'histoire au complet, j'en suis convaincu, dans les prochains jours. Vous savez, toutes les personnes proches du premier ministre, incluant le premier ministre, ont eu accès à des avocats privés, en plus des avocats du gouvernement, pour se défendre. Dans son cas à lui, jamais qu'il a reçu le soutien du gouvernement. Ça lui a coûté plus de 500 000 personnellement pour essayer de se défendre. Il n'avait pas accès aux documents qu'il demandait pour un procès juste et équitable. Donc, honnêtement, tout ça est, à mes yeux, une catastrophe pour ce qu'il a dû vivre, lui et sa famille, comme vous l'avez entendu là, dans son témoignage. Bon, M. Reyes, ce qui vous amène aussi aujourd'hui cette triste nouvelle qu'on a apprise un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, Michel Gauthier, l'ancien chef du Bloc québécois, qui maintenant est avec vous chez les conservateurs, pas comme candidat comme tel. On a appris, M. Reyes, là, que M. Gauthier souffre d'un grave cancer des poumons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien, on a appris la nouvelle officiellement. Moi, je l'ai appris personnellement hier soir. Je savais que depuis un certain temps, la santé allait moins bien. Il faisait des investigations. Donc, c'est un cancer qui est virulent, là, qu'il a, une tumeur cancéreuse au poumon. Donc, M. Gauthier nous a avisé hier qu'il mettait fin à toutes ses activités avec nous pour pouvoir s'occuper de sa santé. Et sincèrement, moi, j'ai appris à le connaître dans la dernière année, à côtoyer cet homme intègre, fougueux, comme on le sait tous. Et je souhaite de tout cœur, et on lui envoie toute notre énergie, nos pensées, nos prières pour l'aider à passer cette épreuve qui, à mes yeux, est la plus grosse épreuve de sa vie qu'il va vivre dans les prochains mois. Et on souhaite le revoir à nos côtés dans la vie de tous les jours, proche de sa famille, le plus rapidement possible avec la santé. Oui, parce que pour l'avoir connu à l'époque où il était député péquiste à Québec, c'est tout un tribun, tout un fougueux passionné de politique également. Monsieur Reyes, avant de vous laisser, est-ce qu'il a déjà entrepris une forme de traitement, là? Pas à ma connaissance. Les résultats viennent tout juste d'arriver il y a quelques jours pour lui. Ça a été un choc. Maintenant, je pense qu'il va commencer très rapidement ses traitements. Il nous a confirmé qu'il voulait se battre pour retrouver sa santé. Et c'est ce qu'on lui souhaite du plus profond de notre cœur, tout le monde. Et je suis convaincu que tout le monde se joint à toutes les personnes qui lui ont envoyé des vœux d'encouragement là, pour les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois qu'il va vivre, qui va être la bataille de sa vie présentement. Vous avez tellement raison. Mais merci, M. Reyes, d'avoir été avec nous. Je sais que Michel Gauthier, M. Reyes, écoute beaucoup les nouvelles et suit la politique d'heure en heure. Alors, s'il nous écoute en ce moment, Michel, toutes nos pensées vous accompagnent. Merci, M. Reyes. Ça fait plaisir.